Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à la Paris Game Week et je vais faire un saut par la Game Connection auquel j'ai accès parce que j'ai un badge presse. Wouhou! Et du coup c'est l'endroit où on signe tous les gros contrats, où il y a tous les secrets et les jeux qui ne sont pas encore sortis, même parfois pas encore révélés, donc j'espère que je vais pouvoir trouver des petites pépites. Allez, c'est parti. Je sais quel studio je vais aller voir en premier. Artefact, c'est l'endroit où j'ai fait mon stage. Bon alors j'ai pu discuter avec l'équipe de Artefact, malheureusement tout est encore secret, rien n'est révélé. Il faut attendre 1 an avant que le jeu sorte, qui est du coup le jeu Nullbuck, qui vraiment est très très beau. Moi j'ai vu par toutes les étapes par lesquelles il est passé, je crois qu'il y a 7 ans de production, enfin 7 ans avant qu'il entre en production parce qu'il vient seulement d'entrer en production. Voilà, c'est très compliqué, mais la hype est là, j'ai hâte de pouvoir y jouer. Allez, on passe à la suite. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on se connaît. Oui, Tu travailles chez Old School Games. Old School Games. D'accord. Et du coup, vous avez un éditeur. On bosse avec un éditeur. Donc Old School Games, on a un studio qui est situé à Lyon. Et en gros, on a 2 activités. Et une des 2, c'est justement de travailler avec un éditeur qui s'appelle Gamehouse, qui est un éditeur des Pays-Bas. Et on travaille sur des jeux qui ont une audience mixte, mais principalement féminine. Donc on a créé Old School Games il y a 6 ans maintenant. Là, on est 35 dans l'équipe, mais c'est un partenaire avec qui on travaille depuis 1 an et demi. Mais eux, ils existent déjà depuis 15 ans. Ils ont une très grosse communauté, notamment francophone. Donc ils ont d'abord cartonné avec une première licence qui s'appelait Delicious Emily, qui sont des jeux de gestion du temps en fait sur mobile, tablette et PC. Et ils ont eu un gros carton aussi avec une autre licence qui s'appelle Heart Medicine, la médecine du cœur, et qui est un peu inspiré de Grey's Anatomy dans l'esprit, quoi. La vision un petit peu de faire des jeux pour une audience féminine, je pense qu'il y avait déjà en vérité une approche un petit peu caricaturale, je pense, de c'est quoi, bah voilà, on va faire un jeu sur la cuisine ou sur la mode. Il y a toujours tout de suite, alors ça peut être très bien, mais je veux dire, c'était un petit peu les sujets centraux, on va dire, pour faire des jeux chez cet éditeur-là, par exemple, mais d'autres éditeurs qui se positionnent là-dessus. C'est quoi ton avis à toi de la femme dans le jeu vidéo ? Je pense qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société de manière générale, et puis je pense que le jeu vidéo n'y échappe pas. Moi personnellement, je me rends compte que dans mon passé de gamer, je me rendais pas compte en fait de certaines choses qui étaient finalement rentrées dans les mœurs comme étant normales en fait, dans la considération d'un personnage féminin dans un jeu vidéo, où il y avait parfois, je pense, beaucoup de sexualisation, de sexisme. Et donc on a envie de changer les choses aujourd'hui. On est très content qu'il y ait Women in Games. Donc déjà dans l'industrie du jeu vidéo, c'est de plus en plus inclusif pour qu'on montre aussi aux femmes en fait qu'il y a vraiment une place aussi dans la conception des jeux vidéo. Et rien que nous dans notre studio, on était quand même 100% de garçons au début. Et aujourd'hui on est un tiers, 2 tiers. Un tiers de filles, 2 tiers de garçons. Donc c'est déjà pas mal. Je veux dire, ça bouge et c'est pas... C'est ni une discrimination positive ou négative, c'est juste en fait c'est normal. Voilà. Je pense que tout est en train de bouger, mais il y a encore aussi dans le jeu vidéo, je pense, une grosse catégorie de personnes qui sont encore très conservateurs en fait sur la sexualisation de la femme dans les jeux vidéo, et que il faut se battre contre ça de manière pacifiste, mais faut se battre contre ça. Et donc en proposant des œuvres qui vont à contresens de ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait les jeux à héroïne c'est souvent un élément de marketing et pas juste quelque chose de normal d'avoir un personnage féminin. Je pense que ça a beaucoup démarré comme ça. Les personnages héroïnes avaient tendance à être plutôt effectivement un élément marketing, soit parce que il y avait une sexualisation qui faisait que ça attirait un public masculin un peu vieux jeu, soit parce qu'on estimait qu'il y avait une audience féminine en ayant un personnage vraiment stéréotypé dans un certain type de jeu. Mais je pense que de manière générale, aujourd'hui, il faudrait que ça devienne complètement normal en fait, que ce soit l'un ou l'autre. Puis j'entendais un truc intéressant aussi, qui est un peu ce qu'on entend en jeu dans le cinéma, en disant que on a beau avoir des fois des personnages importants féminins dans les jeux, dans les films, pardon. Si jamais un personnage féminin parle avec un autre personnage féminin et n'a pas un dialogue autre que de parler des hommes, c'est qu'en fait on est en train de regarder un film qui est complètement sexiste. Et c'est quelque chose qui est dans le cinéma beaucoup, et je pense que
depuis que je sais ça, je fais gaffe dans les films et je me rends compte que waouh, il y a beaucoup de films où on a beau avoir des personnages héroïnes féminins, il y a toujours un homme masculin quelque part. Et s'il y a un dialogue entre deux femmes, ça va être pour parler d'hommes. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc, une fois qu'on s'en rend compte, on essaie de le combattre. Et je pense que dans le jeu vidéo, on est en train d'avoir cette même prise de conscience, en fait, à une autre échelle, à l'échelle du jeu vidéo. Mais ça bouge. Ça bouge vraiment. Et on le sent même chez Gamehouse, où il y a une vraie évolution de la mentalité, quoi. Et vous, en particulier, chez Oscar, vous avez développé quel jeu récemment ? Alors du coup avec Gamehouse, on vient de sortir en août un jeu qui s'appelle Amber's Airline. Alors on incarne une héroïne en fait qui veut devenir hôtesse de l'air. Mais par contre voilà, autant on a le sujet de l'hôtesse de l'air qui est plein de fantasmes qui peuvent être parfois même un peu sexistes parce qu'aujourd'hui il y a autant de stewards que de stewardesses. Et donc nous c'est ce qu'on a vraiment aussi voulu travailler. On évolue vraiment dans un milieu mixte dans lequel il y a des stewards, des stewardesses, des pilotes hommes. Et même si c'est pas encore très répandu aujourd'hui, dans la suite de notre jeu, il y aura une pilote femme et on essaye justement de parler un petit peu de ce sujet-là, comment est-ce que ça a abordé en fait vraiment dans la société de manière générale, comment est-ce que ça a accueilli. Et donc voilà, donc Amber's Airline est sorti en août et on essaye de traiter des sujets de fond, même si voilà, on a le glamour quand même du voyage dans une ligne aérienne, mais en même temps on a aussi plein de sujets de fond, on parle de deuil, on parle de transition de vie et l'écologie, on parle de plein de sujets comme ça. C'est super chouette. Merci beaucoup. Merci. On m'a beaucoup parlé de Women in Games. On va aller voir ce que c'est. Bonjour. Alors, vous représentez Women in Games, vous faites partie de l'association, c'est ça ? Oui. C'est ça, on est bénévole. En fait, c'est une association qui promeut la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a 50% des joueurs qui sont des joueuses. Par contre, dès l'instant où on va dans les studios, on se retrouve à 13 à 15% de femmes dans la création. Et nous, on veut doubler ce nombre d'ici 10 ans. C'est ça l'objectif de l'association. D'accord. Et par quels moyens, du coup ? Est-ce que, concrètement, quelles sont les actions ? La première action, c'est de rendre les femmes qui sont déjà dans l'industrie plus visibles. Justement, avec le pôle intervention dont je m'occupe, on a fait une liste d'intervenantes de 80 experts dans le jeu vidéo et on s'en sert pour les rendre plus visibles dans les conventions, dans les conférences, dans les tables rondes et dans les écoles, dans les jurys. On a la partie éducation, on se présente dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes d'entre nous à la complexité de la mixité et la présence des femmes dans les jeux vidéo. Donc on intervient, on les sensibilise en leur expliquant que c'est possible et que les jeunes filles ont aussi leur place dans le milieu du jeu vidéo. Après, on a un autre volet qui est l'e-sport. Donc là, on a un pôle dédié à l'e-sport pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le milieu de l'e-sport, que ce soit en tant que joueuse ou en tant qu'intervenante. Et enfin, notre toute dernière action, c'est sensibiliser les entreprises à tout ce qui est mixité et bien conçu. Pour moi, il y a des actions à faire au niveau des joueurs pour qu'ils se disent que oui, les femmes font des jeux vidéo et les femmes participent à des jeux auxquels ils jouent, même des jeux qui peuvent être réputés masculins entre guillemets. Il y a des femmes dans la conception et que s'il y a plus de femmes dans la création, il y aura plus de jeux différents et c'est aussi très rentable pour les joueurs. Ça marche, bah, super, merci beaucoup. Ah, j'ai une dernière question. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut adhérer ? Pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur notre site Women in Games France. L'adhésion est gratuite, les hommes et les femmes peuvent nous rejoindre et après, une fois dans l'asso, on peut proposer des actions ou rejoindre certaines des actions en cours pour aider. Alors en fait, j'ai une dernière question. J'ai entendu un de vos collègues tout à l'heure qui disait non, on n'est pas féministe. Alors, c'est pas du tout une question piège, mais c'est vrai que dans l'esprit de certaines personnes, dont des joueurs ou même des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, c'est quelque chose de négatif et pourtant, justement, vous prônez l'égalité. Et vous pensez que c'est quoi qui dérange dans le mot féminisme ? Alors oui, c'est ça, je sais pas. J'ai juste l'impression que les gens, quand on dit qu'on est féministe, ils pensent que les femmes veulent prendre le pouvoir. Alors non, une féministe, c'est seulement une femme qui veut avoir autant de droits qu'un homme et qui ne veut pas être discriminée ou avoir moins de choses juste parce que c'est une femme. On nous a posé la question, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait de la discrimination positive avec Women in Games ? Mais non, parce que nous, ce qu'on veut, c'est effacer tous les biais inconscients et qu'à la fin, la seule chose qui compte, c'est la compétence. Que, en fait, être un homme ou une femme n'importe plus. C'est vraiment ça notre but, qu'à la fin, vu que les femmes ont des compétences, qu'elles soient valorisées, mais pas, il n'y a rien de plus dévalorisant qu'on y dise « Ah ben t'es embauchée parce que t'es une femme ou t'as réussi parce que t'es une femme ». Et encore pire, une femme maintenant, pour qu'elle réussisse, elle doit en donner encore plus qu'un homme. Ça, c'est pas normal. Enfin, à mon sens, je pense qu'on a plus de difficultés à se déclarer féministe parce que ça vient avec beaucoup de préjugés. Et je trouve
ça dommage parce que je vois pas pourquoi il y aurait des préjugés sur le féminisme, mais parce que à l'origine c'est quand même un mouvement politique et social, et c'est les valeurs qu'on prône, mais on a peur que ça vienne avec les préjugés qui sont amenés par le féminisme. Super. Voilà. Les féministes n'est pas un gros mot et on veut Non. juste les mêmes droits que les hommes. Voilà.